La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Une nouvelle année s'ouvre avec de nouvelles résolutions et de bons vœux. Les espérances des Togolais pour 2020 à suivre en début d'édition. Et puis les 3 médecins qui devront attester de la bonne santé physique et mentale des candidats à la présidentielle de février prochain ont prêté serment ce jeudi. Qui sont-ils? Leur visage à découvrir dans ce journal. Voilà donc pour les titres. L'année 2020 a ouvert ses portes depuis hier et comme il est de tradition, chacun formule ses vœux et ses résolutions pour l'année nouvelle. Des Togolais de l'intérieur du pays se sont exprimés au micro de nos équipes de correspondance. Nous les écoutons. Nous sommes rentrés dans l'année nouvelle, dans la quiétude, dans la paix et que pour les citoyens togolais, nous souhaitons une année de sécurité. Nous savons que nous entrons dans une année électorale, que tout se passe dans la paix, dans la transparence et dans la joie surtout, pour que nous continuions ce que nous avons démarré ensemble. C'est une année de premiers exercices des communes que le Togo a amorcé en juin 2019. Et donc dans ce processus de décentralisation, c'est l'année 2020 qui est donc la première année d'exercice des communes. Et tous nos souhaits, c'est que ça soit vraiment de bons exemples et pour que tous les citoyens puissent s'engager dans le processus de développement que le pays a amorcé. Aussi, c'est une année d'élection présidentielle. Et nous, notre vœu, c'est que tous les citoyens puissent s'engager réellement à sortir pour honorer le Togo dans ce processus d'élection, pour servir aussi d'exemple dans la sous-région que nous sommes vraiment un pays de paix et que nous pouvons faire les choses main dans la main et pour l'intérêt suprême de la nation. Pour cette année 2020, je souhaite la paix, la compréhension entre nous. Dieu a fait grâce au Togo. On a toujours vécu dans la paix. Que 2020 soit le symbole de la paix dans ce pays-là. Que nous puissions nous donner main dans la main pour que paix, prospérité dans l'économie, que l'éducation, la formation du citoyen soit au premier plan de toutes notre préoccupation. Si au Togo, nous voulons que la paix soit avec nous, que tout ce que nous faisons, que nous réussissons. Je formule le vœu de paix, de stabilité, de sécurité. Une année où le dialogue soit un chemin d'or, une année de prospérité et de bonheur partagé. Une année où l'ensemble du peuple togolais soit épris des valeurs de citoyenneté et des valeurs civiques. Chacun de nous a bien fêté, que ce soit côté musulman, comme côté chrétien. Bon, nous tous nous sommes on a mis le pied dans l'année 2020 et qu'on souhaite une bonne et heureuse année à tout le monde. Nous n'avons qu'un seul Togo, que ce soit côté opposition, côté parti gérante, que tout se passe dans de bonnes conditions. Les élections, ça arrive qu'on le veuille ou non, un pays doit vivre ce cas. Tous les pays, oui, le Togo doit vivre dans la paix. Le Togo doit vivre dans la paix. Nous sommes des artisans. La soudure, on ne peut pas faire une maison sans mettre la porte. C'est notre part de contribution que nous avons amenée pour ce pays. Bientôt, on aura fait les élections. On prie Dieu pour que nous fassions les élections transparentes dans la paix. Surtout dans la paix. Et Sokodé, surtout Sokodé. Je remercie beaucoup Dieu que Sokodé là, 2020, tout ce qui s'est passé à Sokodé, on ne veut plus que ça se répète. Je souhaite aux fils de Sokodé qu'on soit maintenant en 2020 qu'on soit solidaire. Ouais, à la jeunesse togolaise, je les prie beaucoup d'être calme
en 2020. Pour que nous souhaite en cette année, en nouvelle année 2020, que le gouvernement nous apporte beaucoup de projets pour nous occuper, nous les jeunes. Donc j'ai juste à tous mes frères et sœurs de faire un pas en avant et qu'on évolue ensemble. En particulier que ce Codé en particulier et toutes les autres villes aient dans l'harmonie, vivent en paix et que le Togo soit en paix. Et pour l'année 2020, je souhaite d'entrer en jeu que le Togo soit toujours un pays de paix. Un pays de paix si cher pour le chef de l'État et le gouvernement et si cher également pour toute la population, que le plan national de développement que 2020 fasse en sorte que nous voyons toutes les réalisations prévues dans ce programme national de développement 2018-2022. Pour la jeunesse de ce côté, je souhaite d'abord qu'il y ait la cohésion sociale, qu'il y ait l'entente, que les gens s'acceptent. Sur le 2020, Souhaitons également, en tant que femmes, que les premiers responsables de ces pays pensent aussi des projets concernant les femmes. Et nous les souhaitons d'avance. Nous osons croire que les élections vont se dérouler très bien. On veut souhaiter bonne année de 2020 pour que toutes les choses se marchent en paix. Et on souhaite aussi que les femmes, les jeunes, les vieux trouvent le travail, l'argent rentre au Togo et on pourrait progresser jusqu'à l'année 2021. Bonne année pour le chef de l'État. Les élections, que le meilleur gagne. Celui qui va rester pour que la paix règne, que Dieu le garde. C'est ça que nous voulons au Togo. On ne veut rien de plus. La paix surtout et la sécurité. Je souhaite la santé aux forces de sécurité surtout. Et qu'ils aient le courage. Nous aussi nous les aimons. Nous voulons que la paix règne. Nous ne voulons pas vivre les mêmes choses que les autres dans la sous-région. Et je sais compter sur la volonté de nos autorités qui travaillent beaucoup dans ce sens. La paix, la stabilité va booster l'économie. Et les gens seront aussi à l'aise de vaquer à leur occupation sans problème. Et comme vous le savez, nous sommes dans la phase des élections. Nous prions et nous souhaiterons que ces élections soient paisibles pour que le Togo continue par avancer. Surtout que d'ici 2030, nous attendons l'émergence. Aujourd'hui, on ne peut pas développer un pays sans compter sur la jeunesse, parce que c'est elle d'abord qui est dynamique. Encore faut-il qu'on les rappelle à un sens civique et de responsabilité. Sans ces qualités, on ne peut pas y arriver. Et je demande à la jeunesse entière d'être beaucoup patiente dans leur démarche. Beaucoup de projets pour ce pays, paix à tout le monde. Il ne faudrait pas que la politique divise ce pays. Il ne faudrait pas que la politique divise cette vaste population qui se connaissait avant, qui mangeait ensemble avant. Et aujourd'hui, on m'a dit que la politique va les diviser. Je pense que ce n'est pas une très bonne chose. Il faudrait qu'on soit dans la même cohésion, viser loin pour vivre mieux. C'était donc les vœux des Togolais pour cette année 2020 qui s'ouvre. Eux, ils ont juré de bien accomplir leur mission. Ce sont les 3 médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle pour attester du bien-être physique et mental des candidats à l'élection présidentielle de février prochain. Ils ont prêté serment ce jeudi. Louis Cassi nous les fait découvrir dans le reportage qui suit. Voici les 3 médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle. Leur mission, s'assurer d'un état général de bien-être physique et mental des candidats à l'élection présidentielle du 22 février prochain au Togo. Ici, ils jurent d'accomplir avec probité et fidélité la tâche qui est la leur. La déclaration de candidature signée requiert aussi un certificat médical constatant l'aptitude physique et mentale du candidat. Et ce certificat est délivré par ces 3 médecins selon l'article 62 de la Constitution togolaise. La Cour constitutionnelle, par ma voix, vous présente ses compliments et est heureuse de recevoir votre serment en votre qualité de médecin assermenté. La Cour donne acte à chacun de vous de la prestation de serment et du forme et vous renvoie chacun
dans l'exercice de votre fonction, dit qu'il en sera dressé procès verbal pour servir et valoir ce que de droit. La Cour vous félicite. Leur engagement est serment acté. Ces 3 médecins assermentés notamment, Toye Palokinam Pitié, professeur titulaire de dermatovénérologie, Yaoche Anoumou Danyra, professeur titulaire de bactériologie, virologie, et Sodougua Baragou, maître de conférence agrégé en cardiologie, sont renvoyés à leurs fonctions par la Cour constitutionnelle. Un projet est en cours sur le campus universitaire de Kara. Il s'agit de celui dénommé « Contribution des associations estudiantines à la gouvernance dans les universités publiques du Togo ». De quoi est-il question? Nestor Mozo nous en parle. Dans l'optique d'ouvrir un dialogue permanent, constructif et dynamique entre l'administration et les associations et clubs estudiantins de l'Université de Kara, l'ONG Groupe d'appui aux unités socio-économiques nouvelles pour un développement intégré des populations, Gozen Dip, et l'OREPA, organisation régionale pour la promotion sociale et agricole, ont conçu un projet. Ce projet permettra de valoriser les associations et clubs estudiantins dans la gouvernance participative des universités publiques du Togo en vue de mettre un terme aux violences sur les campus en renforçant les capacités de ces associations et clubs sur le civisme. Dans nos universités, que ce soit au Togo comme dans la sous-région, on remarque qu'il y a des revendications violentes qui se déroulent sur les campus universitaires. Et parfois, il y a des destructions des biens publics, se soldant même parfois par des pertes en vies humaines. Alors, Gozen Dip a saisi l'occasion pour apporter de la valeur ajoutée à ces associations, ce qui va leur permettre d'être formés à la citoyenneté. Et ce projet veut préparer les membres de ces associations à devenir de bons citoyens pour participer au développement du pays. Au lieu d'être des gens qui cassent, qui détruisent, mais qu'ils deviennent des leaders responsables. Les responsables des associations et clubs de l'Université de Kara accueillent favorablement ce projet. Les défis sont énormes et nous ne pouvons pas les relever seuls en tant qu'université d'abord et en tant qu'association. Et nous pensons que ce projet va effectivement nous accompagner dans nos différentes prestations à l'Université de Kara et grandir au sortir de notre parcours, être des étudiants capables d'apporter un plus au développement de nos communautés. Le projet sera exécuté sur une période de 12 mois. Les activités seront financées par l'Union européenne à travers le PROSEMA, programme de consolidation de l'État et du monde associatif. Dans le secteur agricole, plusieurs projets ont été initiés au travers du PADAT, du PASA et du PPAO. Projets clés de développement que suivent les comités régionaux d'orientation et de pilotage. Celui de la région centrale, justement, a partagé ses résultats avec plusieurs acteurs, dont les élus locaux. Voyons cela avec Désiré Aloy depuis Sokodé. Le PADAT, le PASA et le PPAO sont des composantes du programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire au Togo Péniaza, programme aujourd'hui évolué en Péniazan. La gestion opérationnelle du programme en région est assurée par les CROP, comités régionaux d'orientation et de pilotage, qui examinent, discutent et approuvent la mise en œuvre des projets. Au niveau de la région centrale, le CROP partage avec d'autres acteurs, notamment les élus locaux désormais impliqués dans le processus, les résultats de mise en œuvre du PADAT ainsi que ceux du PPAO, du PASA et du PDRIMO. Nous avons échangé sur ce qui se fait actuellement sur le terrain dans le cadre du Péniassan. Ils sont nouvellement venus, ils sont nouvellement élus et il est de bon temps qu'on les mette au parfum de ce qui s'exécute déjà sur le terrain afin qu'ils prennent le train en marche. Nous avons pris le temps de leur rappeler globalement
les bases de fonctionnement du PENIASAN et spécifiquement on s'est appesanti un tout petit peu sur la particularité que représente le PADAT sur le terrain. Les CROP, un mécanisme d'orientation décentralisé voulu par le gouvernement pour assurer l'effectivité des différents projets. Les résultats capitalisés amènent tous les acteurs, notamment les élus locaux, à doubler d'efforts sur le terrain. Peuvent aider à résoudre les difficultés que le projet peut rencontrer dans sa mise en œuvre dans la localité. Par exemple, s'il y a un problème foncier, ils seront les premières personnes à pouvoir intervenir et donner leur avis et éclairer le public, les bénéficiaires sur l'importance de ce que le projet va mener pour la localité, aussi bien que pour le pays tout entier. Les résultats des différents projets sont encourageants et lancent le Togo sur la voie d'une production à échelle qui rentre dans la transformation et répond à l'axe 2 du plan national de développement, un ambitieux programme du chef de l'État. Et toutes nos excuses pour la mauvaise qualité de ces images. Les jeunes entrepreneurs ruraux de la région des Savanes, bénéficiaires des financements du projet national de promotion de l'entrepreneuriat rural, PNPER, suivent une formation sur la gestion et la formalisation de leurs micro et petites unités de production. L'initiative est à mettre à l'actif de la délégation à l'organisation du secteur informel d'OSI qui pilote le volet renforcement de capacité. Le contenu de la dite formation avec la correspondance depuis Dapaon de Tchazanam Baga. Voici les premiers bénéficiaires du projet national de promotion de l'entrepreneuriat rural PNPR dans la région des Savanes. Grâce au financement de cette initiative des plus hautes autorités togolaises, la plupart a déjà créé son micro ou moyenne entreprise. Pour le reste, le processus est en cours. Mais avant de les laisser voler de leurs propres ailes dans un environnement économique libéral, le gouvernement leur donne ici des outils indispensables pour mieux gérer leur entreprise afin de prospérer durablement. Ces entreprises ont besoin d'être accompagnées en outils de gestion. C'est à travers les outils comptables, c'est à travers la qualité du personnel, c'est à travers l'organisation de l'entreprise pour que l'entreprise puisse prospérer. Au niveau de la DOSI, notre objectif c'est d'aider les entreprises à migrer de l'informel vers le formel pour pouvoir bénéficier de tout ce qui est de la formalisation, notamment la soumission au marché et tout. Il faudrait que les entrepreneurs puissent se formaliser pour pouvoir bénéficier de tout ce que l'État a mis à leur disposition. Pour des besoins d'efficacité, c'est la méthodologie germe du Bureau international du travail qui est retenue pour cette formation. Cette formation va permettre à nos promoteurs de bien maîtriser leur rôle, leurs responsabilités, leurs fonctions, de bien faire le bon recrutement, de bien planifier leurs objectifs, leurs visions, de s'entourer avec le personnel qu'il faut pour bien gérer leur entreprise, pour bien pérenniser leur entreprise. Si ces entreprises sont bien outillées, ils pourront en retour employer de jeunes pour stopper le chômage des jeunes. On nous a formés sur comment recruter le personnel. Il faut savoir qui recruter pour tel poste. Donc cette formation est la bienvenue afin de me permettre de bien recruter puisque moi seul je ne peux pas faire le travail, il faut le personnel pour m'appuyer. Cette formation va me permettre à bien gérer mon entreprise, à bien gérer mon stockage et les personnels pour que mon entreprise grandisse et pour être prospère. Le secrétaire général de la préfecture de Loti a salué cet accompagnement du gouvernement à la jeunesse de la région des Savanes qui va contribuer à coup sûr à la création de la richesse et des emplois décents. Voilà pourquoi il a exhorté les bénéficiaires à s'approprier le contenu de la formation afin que cela se ressente dans le développement et la pérennisation de leur jeune entreprise. La lutte en faveur des droits des employés domestiques va bon train. C'est ce qu'ont laissé entendre les responsables de la plateforme des organisations de défense des droits des employés domestiques au Togo. Et c'était à l'issue d'une évaluation à mi-parcours du projet. Que dit justement ce bilan à mi-parcours? Le compte rendu avec Komu Poyodé. La plateforme des organisations de défense des droits des employés domestiques PODED se félicite des résultats obtenus à 2 ans de l'échéance de son programme quinquennal en matière de lutte contre les injustices à l'égard de cette couche sociale.
Selon les responsables, les objectifs visés par ce programme pourront être atteints d'ici à 2021. C'est à l'issue d'une rencontre d'évaluation à mi-parcours. Je pourrais vous dire que les choses avancent plutôt bien, puisque nous avons principalement 3 indicateurs à renseigner, notamment à l'horizon 2021, nous devons avoir 21 organisations membres qui mènent sur le terrain, qui mènent des actions de défense et de protection des droits des employés domestiques. À ce jour, nous sommes à 20 organisations membres. Pour le deuxième indicateur, nous pensons que l'environnement juridique sera favorable et, entre autres, la Convention 189 sera ratifiée. Et à ce niveau également, nous sommes plutôt contents parce que, à notre dernière rencontre avec les autorités, nous avons appris que les choses ont bien évolué. Le gouvernement, le ministère donc du Travail, est en train de prendre un arrêté spécifique pour réglementer le secteur. Il y a eu des déclarations à la CNSS, mais également des inscriptions auprès des organismes d'assurance privée. Et nous espérons qu'à l'horizon 2021, nous pourrons atteindre et même dépasser les indicateurs qui nous attendent. Cette rencontre est une démarche qui va permettre de redynamiser les actions en vue de l'atteinte des objectifs voulus par ce programme, un programme quinquennal 2017-2021. Hier, pour la fête du Nouvel An, les personnes vulnérables du Grand Lomé ont eu droit à des kits alimentaires, dont du chef de l'État, et un repas chaud à la faveur du projet restaurant communautaire. Le compte rendu avec Serge Tastom et Gérard Lagudou. La phase expérimentale du projet restaurant communautaire dans le Grand Lomé est aujourd'hui à l'étape d'Adetikope, Nukafu et Sagbado. L'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB était sur les 3 sites retenus pour le suivi et l'évaluation. Les bénéficiaires, munis de leur carte de restauration, se font servir les repas chauds. Je fais ma 4e journée que je bénéficie de ce programme. On a mangé ça avec joie. On remercie grandieusement ANADEB. Parfois, je m'en vais acheter de riz et de maïs là, à crédit. Parce que j'ai mes petits-fils et mes enfants qui ne travaillent pas. Maintenant, les 3 jours que j'ai fait ici pour manger, je ne suis plus parti acheter à Gbana, à crédit. Ça a amélioré beaucoup de choses dans ma vie. Ça fait que j'ai économisé ce que je devais payer après. C'est très bon et joli. Et je voudrais que ça continue. Qu'on multiplie les cantines. Je remercie l'initiateur de ce projet, le président Fort et Somzimna, Nyasingbe. Les bénéficiaires ne sont autres que les veuves sans revenus, les personnes handicapées et personnes âgées ou atteintes d'une maladie chronique. Ils ont droit à un repas chaud pendant les 5 jours ouvrés de la semaine. Et pour cette séance, en plus du repas chaud, ils repartent les bras chargés. Des kits alimentaires leur sont offerts. Un don du chef de l'État pour permettre à ces derniers de bien fêter la nouvelle année. Nous disons que c'est une bonne initiative. Et au même moment, cette initiative a besoin d'être améliorée. Les premiers comptes rendus qui ont été faits au chef de l'État, à partir de ce compte rendu, il a demandé qu'on ajoute aujourd'hui au repas que les gens vont manger ici des rations sèches pour que les gens puissent continuer la fête à la maison. Nous sommes en train de boucler les 3 premières séances du test et donc après nous allons organiser des rencontres d'évaluation sur chacun des sites pour apprécier ensemble ce qui a été fait et ensemble trouver des solutions aux difficultés rencontrées pendant les 3 séances, ce qui nous permettrait de continuer plus facilement l'activité. Financé à hauteur de 86 millions de francs CFA par l'État togolais à travers le programme d'appui aux populations vulnérables PAPV, le succès de cette phase expérimentale du projet Restauration communautaire permettra de l'étendre sur toute l'étendue du territoire national.
Et pour terminer en toute beauté l'année 2019, désormais dans les archives, un méga concert a été organisé à l'intention de la jeunesse de toutes les régions du pays. Il est question de l'appeler, cette jeunesse, à observer des comportements civiques et responsables en cette année 2020. L'étape d'Atapami avec Silver Abdou. Sur ce podium, des artistes de renom avec leur arsenal de belles mélodies pour procurer la joie à la jeunesse d'Atapami. L'un après l'autre, il faut leur entrer sur scène dans une ambiance bon enfant pour tenir en haleine le public durant plusieurs heures. Le destin est écrit, chacun a son rôle dans cette vie. Ce spectacle est dénommé Concert de fin d'année. C'est une initiative personnelle du chef de l'État à travers le ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes pour permettre aux jeunes générations de vivre des moments de gaieté et surtout leur procurer à travers des chants les notions de citoyenneté. Nous ne pouvons que saluer l'initiative du chef de l'État qui lui-même finance ces concerts régionaux, ces concerts de fin d'année pour dire aux jeunes, il y a la vie, nous devrons porter le signe d'espoir pour notre pays, nous devrons faire l'effort pour participer au développement de notre pays. Le thème est bel et bien évocateur. 2020, année citoyenne, paix et développement. Voilà le message clé véhiculé par ces artistes au cours de ce concert qui a duré environ 3 heures d'horloge. Je comprends à travers les messages passés par les artistes que nous tous, nous devons prendre l'engagement de cultiver la paix, quelles que soient les circonstances, de cultiver la paix. Parce que la paix, ce n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Que ça continue comme ça, on veut la paix, ça nous a fait beaucoup du bien. La ville d'Atapami marque donc la première étape de ce concert de fin d'année sur la citoyenneté, concert qui appelle les jeunes à plus d'engagement et de responsabilité dans la promotion de certaines valeurs pour un véritable enracinement de la paix au Togo. « 2020, année citoyenne de paix et de développement ». C'est donc ce message qui a également été véhiculé à Daparan, l'autre étape du concert dans les savanes. Tchazanambaga pour le compte-rendu. Le ciel de Daparan illuminé par 1001 étoiles. C'est autant de prières, de vœux et de louanges qui fusent au ciel pour rendre grâce au Créateur et Maître du temps pour tous les bienfaits au cours de l'année écoulée et souhaiter ici et maintenant autant, voire plus, pour l'année nouvelle 2020. 2020 justement, cette année, les plus hautes autorités veulent faire d'elle une année citoyenne de paix et de développement. Le message est artistiquement distillé ici à la jeunesse de la région des Savanes. Cette année est une année électorale pour le peuple togolais. Et donc, il est important que nous rappelions à travers ce concert ces valeurs de citoyenneté, de paix, à la jeunesse qui doit être au centre de la paix, au centre de ces comportements qui puissent instaurer un climat de non-violence. Et je crois, si nous avons ce comportement citoyen, la paix ne peut que suivre. Et s'il y a la paix, mais je crois que c'est le développement parce que tous les investisseurs, les hommes d'affaires viendront dans le pays. Visiblement réceptive, la jeunesse de la région des Savanes s'engage à incarner et surtout vivre au quotidien le mot d'ordre citoyen et républicain du gouvernement pour un Togo uni, paisible et prospère en 2020. Le développement passe par la paix et sans la paix, on ne peut pas avancer. Tout passe par la jeunesse. Donc si nous avons une bonne jeunesse, on peut prétendre un avenir encore meilleur. Nous rendons grâce à Dieu d'ailleurs pour cette nouvelle année. Bon,
on remet le reste dans les mains de notre Seigneur. Nous sommes aujourd'hui en 2020 et nous sommes un nouveau type de citoyen. Un nouveau type de citoyen qui veut incarner le vivre ensemble, qui veut incarner la joie, surtout pour le défi que nous avons en 2020, une élection apaisée qui conduit au développement pour que notre PND soit atteint et que chaque jeune puisse avoir un emploi. Et nous saluons cette initiative et nous disons un grand merci au chef de l'État qui n'oublie pas la jeunesse, cette couche à laquelle il pense tout le temps. Le préfet d'Automne a exprimé sa gratitude au chef de l'État, Fort Essosmnanya Zingbe, qui prouve une fois encore qu'il pense toujours à la jeunesse de la région des Savanes et mieux la porte dans son cœur. Il a exhorté les jeunes à prendre part aux activités citoyennes, notamment l'opération Togo Propre, et à proscrire toutes sortes de violences afin de contribuer à leur propre épanouissement et au développement du pays. Le concert est à mettre à l'actif du ministère en charge de la jeunesse. Et après les concerts citoyens, nous ouvrons maintenant la toute première page des sports de cette année 2020 avec notre ami Jean Kofi Dedi. Jean, bonsoir. Bonsoir Anita. Et bonne année. Bonne année Anita. Merci. Mardi 31 décembre, fin de l'année 2019, sonnait également la fin de la 9e édition du tournoi de la non-violence dans le quartier Bay. Effectivement Anita, et ce tournoi de football des petits poteaux qui prône également la bonne citoyenneté est une initiative des chefs des quartiers Nétimé 1, 2 et 3 du canton de Bay. Ce 9e trophée a été enlevé par Zèbre FC, vainqueur d'Espéranza FC sur le score de 3-8 à 0. Compte rendu à Film Johnson. Tel qu'il en a pris l'habitude depuis quelques années, le football a encore parlé au nom de la non-violence et de la bonne citoyenneté à Bekondiendi. Les mardis 30 et mercredi 31 décembre 2019, 16 équipes ont pris part à ce tournoi dont la finale oppose Zèbre FC en maillot vert à Esperanza, tout de blanc vêtu. Les deux équipes abordent cette finale de 2 fois 30 minutes avec de belles intentions offensives, mais un léger ascendant de Zèbre FC. L'audace offensive des Verts ne sera récompensée qu'à 2 minutes de la pause. Ce but encaissé, les Blancs d'Esperanza ne vont pas s'en remettre. Revenu pour la seconde moitié de la partie, Esperanza n'a pu s'offrir que de rares occasions sans suite, mais se faire surprendre à 2 reprises et coule 0 but contre 3. Au-delà de l'issue de cette finale, l'essentiel pour les organisateurs de ce tournoi, c'est que leur message soit passé. Il est très important pour que quand on vit dans une communauté, on puisse vivre dans l'ambiance totale qui est la fraternité. Donc nous organisons ce tournoi chaque année pour que le message puisse rentrer dans les couches sociales les plus profondes. L'année 2020 est une année cruciale pour nous tous. Alors il est de bon temps que nous commençons très tôt à préparer les esprits pour que tout le monde puisse comprendre que la paix est très importante pour que tout se déroule très bien dans notre pays. Cette année encore, le comité d'organisation a pu compter avec son allié de toujours, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Quand on parle de la non-violence et de la bonne citoyenneté, c'est une bonne chose, ça cultive la paix. Donc le ministère a trouvé que c'est intéressant et il a parrainé cette activité. S'il y a une violence qui se fait ici, il n'y aurait pas de raison qu'on dise que non, que ce n'est pas les gens de Bé qui l'ont fait, c'est d'autres qui sont venus d'ailleurs pour le faire. Donc le message que nous avons passé, c'est d'être vigilants pour prouver qu'ils ont la maîtrise de leur quartier, de leur village, et être sûr qu'ils ne seront pas à l'origine d'une violence quelconque. Le tournoi de la non-violence et de la bonne citoyenneté, édition 9, a fermé ses portes après avoir sacrifié au rituel des récompenses à ses meilleurs acteurs. Jean-Yaya Takpamé, le mouvement des jeunes dynamiques de Tchéti était pour la première fois en journée de retrouvailles. Oui, c'était le week-end dernier, journée marquée par plusieurs activités sportives et qui ne vise qu'à promouvoir la cohésion et l'union en vue du développement de la localité. Tiens, Touba pour plus de précisions. Footing d'environ 5 km à travers les artères de la ville aux 7 collines à Takpamé, où vieux et jeunes poumons se sont fait valoir dans la cohésion. Jeux d'Awalé,
de ludo, de cartes ou brusquerie. Ainsi se décline la journée des retrouvailles du mouvement des jeunes dynamiques de Tchéti dans l'Ogou. Journée où les maillots ont été bien mouillés, comme pour confirmer la réputation du sport en tant que vecteur par excellence de santé et de valeur. Avec ce système d'organisation de retrouvailles des jeunes et fils du canton ou bien du quartier Tchéti, c'est déjà un pas. Les deux équipes qui jouent actuellement les jeux de cartes, Nolonli et Obidon, c'est les deux équipes du quartier qui ne s'attendent même pas. Et aujourd'hui, si nous avions pensé que ces deux équipes-là s'affrontent, c'est pour au moins tisser un lien de cohésion, de fraternité, d'amour dans le quartier. Il n'y a pas un fils du Nord, un fils du Sud, nous tous nous sommes de Logou. Et nous tous nous sommes de Tchéti. Nous devrons ensemble chercher à construire au goût. Donc je suis très content de cette initiative. De temps en temps, si on organisait ces journées de réflexion et de retrouvailles, ça va être un plaisir. Une doléance que le mouvement des jeunes dynamiques de Tchéti prend au sérieux. Nous sommes très contents du résultat de cette retrouvaille parce que les jeunes sont beaucoup intéressés et nous avons vu que beaucoup ont donné leurs apports. Nous sommes très convaincus que ça va apporter des fruits pour la suite. Journée des retrouvailles qui s'est terminée par la promotion des danses du terroir et une réjouissance populaire. Jean, et puis la 7e édition du camp olympique de la jeunesse a pris fin samedi du côté de Sokolé. Effectivement, Anita, et l'apothéose de ce camp olympique de la jeunesse Sokolé 2019 a été marquée par les mini-jeux olympiques où les 120 participants ont montré leur savoir-faire acquis au terme d'une semaine de formation aux valeurs de l'olympisme. Laurent Mavo y était, voici son reportage. Démarré le 22 décembre à Sokodé, la 7e édition du camp olympique de la jeunesse a connu son apothéose samedi avec les mini-jeux olympiques. Les participants, 120 au total, viennent des collèges de Blita, de Sotobois, de Lomé et de Sokodé, la ville haute. Ils ont été d'abord soumis au protocole de l'olympisme que sont la transmission de la flamme olympique, son allumage, l'exécution de l'hymne olympique et le serment des athlètes avant le début des compétitions. Au menu des jeux, des kits athlétiques, les démonstrations de volleyball, de badminton, de karaté, suivi d'un match de football féminin. Des activités qui se sont déroulées à la grande satisfaction du comité d'organisation. Comme vous l'avez remarqué vous-même, pas notre satisfaction à nous, mais d'abord la satisfaction des enfants, des estivants. Est-ce qu'ils ont été contents? Est-ce qu'ils sont contents d'avoir passé ces jours-là? Ils ont appris beaucoup de choses. Je pense que c'est oui. Ils sont tous contents. Vous avez vu à cette cérémonie de clôture la réaction des parents. Comment les parents ont marqué leur satisfaction, le fait que les enfants ont pu démontrer ce qu'ils ont appris durant les 6 jours. Et de mon côté, comme parents, nous sommes à la 7e édition. Je crois qu'il y a un progrès. Vous avez vu l'organisation sur le terrain. Les encadreurs, les techniciens, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Les autorités administratives manifestent leur intérêt vis-à-vis de cette initiative. Merci au directeur de l'Académie nationale du Togo pour vraiment l'initiative qu'il a pris depuis déjà près de 7 ans pour pouvoir vraiment créer cette organisation et pouvoir inculquer des valeurs aux enfants. Et je crois que je souhaite que vraiment les structures puissent l'accompagner. L'association Milenovici de Mulhouse en France, en marge de la cérémonie, a procédé à une remise de ballons aux établissements de la région centrale ayant pris part au camp. Ainsi prend fin le camp olympique de la jeunesse Sokodé 2019. Oui, Jean, une dernière information, un dernier rendez-vous. Le rendez-vous, le prochain, c'est samedi à partir de 13h45 dans Sport et Détente. Et donc, le premier magazine de l'année, Sport et Détente, à suivre donc à partir de samedi. Et nous, on se retrouve jeudi pour le second rendez-vous de la page des sports de cette année 2020. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.